Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui je vais te parler des bénéfices que tu aurais éventuellement à avoir, que tu aurais lorsque tu investirais, et si tu avais envie d'investir dans un coaching en relation amoureuse. Pourquoi j'ai eu envie de parler pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast, parce que j'ai déjà fait un article de blog là-dessus, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un podcast pour celles qui seraient plus à l'aise avec le format podcast, et puis parce que c'était important pour moi de répondre à cette question qu'on me pose souvent, qui est c'est quoi, ça fait quoi de faire un coaching, ça fait quoi de faire un love coaching, et c'est quoi les bénéfices à faire un coaching spécifique sur les relations amoureuses. Alors déjà, le coaching en relation amoureuse n'est pas né d'hier, puisque le coaching de manière générale est né dans les années 60 aux États-Unis avec l'école de Palo Alto, le New Age, etc. Il est arrivé en France plus tard dans les années 90. Et le coaching, de manière générale, est défini comme un processus d'accompagnement sur un temps limité visant à aider les personnes à accomplir un certain nombre d'objectifs. Et parmi les types de coaching, on trouve le coaching personnel, le coaching professionnel, le coaching sportif et le coaching en développement personnel. Et c'est dans ce dernier que se trouve, dans cette catégorie que se trouve l'accompagnement autour des relations amoureuses. Et d'ailleurs, il existe en France et dans la francophonie plusieurs coachs en relations amoureuses qui proposent des méthodes et des outils variés, qui sont complètement différents les uns des autres. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de mon approche du love coaching, des bénéfices que tu peux y trouver à être accompagné dans ce domaine. Et là, tu te dis, c'est bien Sarah, mais qui es-tu pour me parler du coaching en amour? Et justement, je vais me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, parce que je trouve que c'est important aussi de parler, de savoir d'où on parle, dans quel contexte on propose ces accompagnements, parce que, contrairement à ce que l'on croit, notre position en tant qu'accompagnant n'est jamais vraiment neutre. Nous parlons toujours d'un endroit, d'un contexte social, économique particulier. Alors, je suis Sarah Benziane. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai 40 ans. Je suis une femme cisgenre. Je suis entrepreneur et mariée à un homme formidable. Je vis en France au moment de l'écriture de l'article et au moment d'enregistrer le podcast. Et je suis considérée comme une femme racisée en France parce que je suis d'origine algérienne. J'ai un fort white passing parce que on ne soupçonne pas forcément mon origine puisque j'ai la peau blanche. Mais je me considère complètement comme étant une femme racisée ou que l'on a racisée en fonction de mon contexte social et économique. Aujourd'hui, j'ai accompagné des dizaines de femmes à faire la paix avec les relations amoureuses et avec l'argent notamment. Et du coup, comment j'ai fait justement
pour changer ma vie? Est-ce que j'ai changé des choses dans ma vie par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui? Et justement, avant d'avoir cette vie géniale que j'adore aujourd'hui, sur le plan pro et sur le plan perso, j'ai été mariée à un homme avec qui j'avais une relation complètement dysfonctionnelle, j'étais pas du tout heureuse dans mon travail, j'étais salariée, alors certes dans des gros cabinets de consulting, j'étais consultante et formatrice, consultante en conduite du changement et formatrice, et coach aussi en entreprise, mais je n'étais pas du tout heureuse dans mon travail, et j'ai commencé à œuvrer de nombreuses années sur mes problématiques, notamment en étant accompagnée par des coachs. Et ensuite, j'ai enfin fini par passer à l'action, quitter ma relation toxique, créer mon entreprise, voilà, partir de ce taf, de ces boulots qui ne me convenaient absolument pas, qui n'étaient pas du tout en valeur en phase avec mes valeurs. Et c'est aussi nourri de toute mon expérience que j'accompagne aujourd'hui mes clientes à ne plus reproduire les erreurs, en tout cas les schémas du passé qui ne leur conviennent pas. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. Et du coup, une fois que toutes ces choses ont été posées, c'est quoi l'intérêt d'être accompagné sur les relations amoureuses? Déjà, je trouve que ça reste quand même assez tabou aujourd'hui de dire qu'on est accompagné sur la sphère amoureuse, parce que déjà par expérience, lorsque je demande à une cliente de me faire des témoignages, elles acceptent toujours avec plaisir, mais très peu d'entre elles souhaitent se dévoiler face caméra, c'est-à-dire que c'est toujours de manière anonyme, à part deux ou trois femmes téméraires qui sont là et qui veulent se montrer. J'ai plus de femmes qui se montrent face caméra quand il s'agit de business coaching, mais très peu quand il s'agit de love coaching. Ça prouve que c'est déjà... Voilà, ça reste quand même un sujet qui n'est pas toujours très simple à aborder. Mais du coup, déjà, le coaching en amour, c'est quelque chose que tu peux envisager si ta vie amoureuse n'est pas satisfaisante, si tu as déjà tenté plusieurs choses mais que tu n'arrives pas à trouver de solution seule, si tu n'as pas forcément le recul nécessaire sur ta situation, c'est normal puisque tu vis dedans, t'as la tête dedans tous les jours. Et si tu sens que ta vie amoureuse est une priorité pour toi aujourd'hui, que tu ressens le besoin de t'y consacrer pleinement, et je trouve que t'as raison, parce que, encore une fois, ça peut paraître un sujet tabou que de parler en coaching en amour, mais je trouve que c'est quand même l'une des sphères les plus importantes de notre vie, et que c'est normal de vouloir être aidé sur ce sujet. Je trouve qu'il n'y a pas de honte ou de culpabilité à avoir. Au contraire, c'est plutôt un acte d'amour et de bienveillance envers soi. Alors, c'est quoi les bénéfices d'un love coaching, notamment un love coaching en ligne? Alors, la première chose, c'est que t'es accompagné par une personne qui a du recul sur les choses, qui a du recul sur ta situation amoureuse. C'est probablement aussi quelqu'un qui a déjà vécu les mêmes choses que toi, mais du coup, elle aura un regard qui va être neuf sur ta situation amoureuse. Elle aura le recul sur les choses et te poussera aussi à te poser des questions que tu ne te poses peut-être pas encore aujourd'hui. Le deuxième bénéfice à faire un love coaching, c'est que tu es dans un espace qui te permet de t'exprimer pleinement. Je l'espère en tout cas. Parce que c'est génial de parler de relations amoureuses à ses amis, mais les amis donnent toujours des avis ou des conseils en fonction de leurs propres expériences, de leurs propres filtres, de leurs propres croyances, et parfois il est plus difficile de se confier pleinement à des gens qu'on connaît qu'à sa coach ou son coach, donc notamment en relation amoureuse. Et du coup, en plus cette personne sera totalement dédiée à toi, elle va pouvoir te suivre, elle va pouvoir échanger avec toi, et c'est ça qui va créer au fur et à mesure un espace safe dans lequel tu pourras t'exprimer pleinement. Le troisième bénéfice, c'est que tu n'es pas seul face à tes difficultés, parce que justement, l'une des difficultés quand on traverse des choses douloureuses en amour, c'est qu'on a l'impression d'être seul à vivre ces choses-là, que les autres y arrivent mieux que nous, etc., etc. Et avec un accompagnement personnalisé et la bonne personne qui sera à l'écoute, non seulement tu n'avanceras pas seul, mais tu pourras en plus avoir des résultats concrets assez rapidement. La quatrième chose, le quatrième bénéfice, c'est que tu pourras avoir des résultats concrets, justement en parlant de résultats concrets. La démarche du coach en vie amoureuse t'amène à te poser des bonnes questions afin de prendre conscience des actions qu'il est important de mettre en place pour opérer justement cette fameuse transformation pérenne dans ta vie. Si tu choisis la bonne coach ou le bon coach, la personne pourra te permettre justement te transmettre des outils qui vont non seulement te permettre d'obtenir des résultats concrets, mais aussi d'être complètement autonome sur le long terme. En tout cas, c'est ma vision de l'accompagnement.
Le 5e bénéfice, c'est que on n'en parle pas forcément tout le temps, on l'imagine pas forcément, mais c'est que le love coaching va avoir un impact sur toutes les sphères de ta vie. Je vois beaucoup de clientes venir me dire souvent je sais pas comment je vais faire, ça me paraît impossible, etc., et qui au final se retrouvent avec des transformations incroyables. Alors oui, attention, le coaching ne fait pas de miracle, j'ai pas de baguette magique, mais j'accompagne mes clientes à voir ce qu'il y a de mieux pour elles dans leur vie amoureuse et à prendre des décisions qui vont servir leurs objectifs sur le long terme et pas uniquement dans leur sphère amoureuse. Ça a souvent des impacts sur toutes les sphères de leur vie. D'ailleurs, je te mettrai en lien de ce podcast le lien vers les témoignages de mes clientes. Et justement, dans l'un des témoignages de mes clientes, celui de Nathalie, elle parle de cette transformation qui a opéré dans toutes les sphères de sa vie. Le sixième bénéfice, c'est que c'est un investissement qui sera jamais perdu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'investir dans des coachings sans forcément avoir de garantie de résultats. J'ai personnellement investi dans des dizaines d'accompagnements love, business ou autres, et même si les résultats ne sont pas toujours venus immédiatement, ça n'a jamais été perdu. Parce que c'est des tranches de vie qui nous apprennent énormément sur nous, sur nos besoins, nos valeurs, nos désirs, nos peurs. C'est des investissements en soi qui ne seront jamais perdus. Et du coup, c'est super important, avant justement, une fois qu'on a compris ces bénéfices-là, de se questionner de comment savoir si j'ai besoin d'un love coaching? Parce que là, je pourrais écrire encore des tonnes et des tonnes de bénéfices pour le coaching en amour, mais ce qui va être important, c'est si t'as l'impression de tourner en rond en amour, que t'enchaînes les relations qui te mènent nulle part, alors que tu veux vraiment t'engager, que tu as tout pour être dans une relation saine et équilibrée, peut-être qu'il est temps de demander de l'aide, et c'est ok en fait de demander de l'aide, d'être accompagné par une personne qui peut t'aider à voir les choses sous un angle différent. C'est ok de demander de l'aide, c'est ok d'aller prendre des informations, questionner, commencer déjà à se renseigner, ne serait-ce que ça. Personnellement, je pense que je peux être cette personne. En tout cas, si tu te reconnais dans ce podcast, si ça résonne en toi, si tu as envie de travailler dans un espace safe, inclusif, et avec quelqu'un qui prend en compte aussi ton contexte social, ton histoire, ton expérience, ton origine. C'est super important en fait de prendre en compte les expériences des gens, leurs traumas, parce que je sais que le coaching tel qu'il a été créé. Il a été créé par des gens qui vont bien, pour des personnes qui vont bien, c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'individualité, dans l'individualisme. Et moi, je tends avec d'autres copines coach à vraiment essayer on tend à se réapproprier les outils du coaching pour aider des personnes qui galèrent dans leur relation, dans leur vie amoureuse, et en prenant en compte justement tout leur bagage en fait pour les aider à avancer. Donc tu peux, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, ne serait-ce que pour échanger. Ça ne coûte rien, ça n'engage à rien. Et sens-toi vraiment libre de me poser toutes les questions que tu as. Je te mettrai tous les liens dans le podcast, dans le descriptif du podcast. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, si tu as envie d'être accompagné, n'hésite pas à franchir le pas, même si c'est pas avec moi d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter énormément de choses, ne serait-ce que de te questionner et de demander des informations. J'espère que ça t'a aidé à voir un petit peu plus clair, peut-être à prendre des décisions par rapport au fait d'être accompagné. Et n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Et tout un amour, dans tout un amour, j'inclus aussi le fait de prendre soin de soi et de se donner de l'amour et de la bienveillance. Voilà, beauté de l'univers. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, je répète, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao.